Avant, j'étais responsable commercial dans le jeu vidéo. Et je sentais qu'il me manquait quelque chose. Il y avait toute une partie de moi qui n'était pas comblée. Puis quand je regardais les différentes techniques de massothérapie, c'est tout de suite le shiatsu qui m'a vraiment touché au cœur, je dirais même. Euh, Parce qu'il y avait une interaction avec la personne que je trouvais beaucoup moins dans les autres techniques qui étaient beaucoup plus unilatérales, je trouvais. Alors que le shiatsu, il y a vraiment une belle interaction avec le receveur, que ce soit en termes de positionnement, que ce soit en termes de retour instantané vis-à-vis de certaines techniques ou certains points d'acupression qu'on peut faire. Et ça, tout de suite, ça m'a vraiment beaucoup parlé, avec en plus toute la médecine traditionnelle chinoise qui amenait tout l'aspect des cycles naturels. C'est mon premier massage à vie qui a été par un massothérapeute en shiatsu. J'ai bien aimé l'expérience et ce massage-là a résonné plusieurs jours dans mon corps, amenant le bien-être. Quand par la suite je suis allée en massage à l'huile, j'ai eu un effet, mais plus rapide, moins dans le temps que le shiatsu, ce qui m'a fait me questionner sur ce qu'est le shiatsu. Et un jour, je me suis dit, je vais étudier. 20 ans plus tard, j'ai étudié en shiatsu. De travailler avec l'autre en travaillant sur soi finalement. Dans l'entrevue, juste en étant avec soi, on peut le travailler sur le futon, on peut le travailler sur la table, on peut le travailler sur la chaise. C'est un mode de vie, le shiatsu. Quand j'ai commencé à faire du shiatsu, j'arrachais des poignets, je décollais des affaires parce que j'étais toujours avec mon hara en train de tout faire. Ça me permet de développer ma présence, en fait. Puis je pense que c'est vraiment riche, autant pour moi que pour l'autre dans ma relation. Donc, je pense que j'ai amélioré ma vie. C'est vraiment une façon de vivre au final, une façon d'être.